Jérémie, chapitre 47. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des Philistins avant que le Pharaon ne soit attaqué à Gaza. Voici ce que dit l'Éternel. De l'eau monte du nord, elle se transforme en torrent qui déborde. Elle va inonder le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes pousseront des cris. Tous les habitants du pays hurleront à cause du fracas que feront les sabots de ces puissants chevaux, à cause du tremblement de terre provoqué par ces chars et du vacarme de leurs roues. Les pères ne feront plus attention à leurs enfants, tant ils manqueront de force. En effet, le jour arrive où tous les Philistins vont connaître la dévastation. Ils seront éliminés de Tyr et de Sidon, tous les survivants qui auraient pu les secourir, car l'Éternel va semer la dévastation parmi les Philistins, parmi ceux qui restent de l'île de Caphtor. Gaza est tondue, Ascalon est réduite au silence. Vous, les rescapés de leur plaine, jusqu'à quand vous ferez-vous des incisions? Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu enfin? Rentre dans ton fourreau et reste tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui a donné ses ordres. Là-bas, il lui a désigné Ascalon et le rivage de la mer. Jérémie, chapitre 48. Sur Moab. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Malheur à Nébo, car elle est dévastée. Kirjataïm est couverte de honte, car elle est prise. Misgab est couverte de honte, elle est brisée. On ne chante plus les louanges de Moab. À Hesbon, on a de mauvaises intentions envers lui. Allons-y, supprimons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence, car l'épée est sur tes traces. On entend des cris à Choronaïm. C'est la dévastation, un grand désastre. Moab est brisé. Ses plus petits font entendre leurs cris. C'est avec un torrent de larmes qu'ils gravissent la montée de Lushit parce qu'ils ont entendu avec angoisse les cris provenant du désastre dans la descente de Choronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, devenez pareil au génévrier dans le désert. Oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris. Kémosh partira en exil avec ses prêtres et ses chefs. Le dévastateur pénétrera dans chaque ville, aucune ne lui échappera. La vallée connaîtra la ruine et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, qu'il s'envole. Ces villes deviendront des déserts inhabités. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Cependant voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le transvaser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kémosh, tout comme la communauté d'Israël a eu honte de Béthel, de l'objet de sa confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des guerriers, des soldats redoutables, prêts à combattre? Moab est dévasté, ses villes partent en fumée, l'élite de ces jeunes gens descend au massacre, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. La ruine de Moab va bientôt arriver, son malheur va survenir très rapidement. Plaignez-le, vous tous ses voisins, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment a-t-il pu être brisé, ce sceptre puissant, ce bâton majestueux? Descends du haut de ta gloire, assieds-toi dans la soif, habitante de Dibon. En effet, le dévastateur de Moab s'en prend à toi, il démolit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et fais le guet, habitante d'Aroer. Interroge le fuyard, le rescapé en demandant « Qu'est-il arrivé ?» Moab est couvert de honte, car il est terrorisé. Hurlez et criez. Annoncez sur l'Arnon que Moab est dévasté. Le jugement a atteint le pays de la plaine. Olon, Jahatz, Mephahat, Dibon, Nebo, Beth Diblataïm, Kirjataïm, Beth Gamul, Beth Méon, Kérijot et Botsra, toutes les villes du pays de Moab, qu'elles soient près ou loin. La force de Moab a été abattue, son bras est brisé, déclare l'Éternel. Enivrez-le, car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. Moab se roule dans son vomi, il provoque lui aussi la moquerie. Israël n'était-il pas devenu l'objet de tes moqueries? Avait-il donc été surpris parmi des voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes et installez-vous dans les rochers,
habitants de Moab. Imitez la colombe qui construit son nid dans la fente d'un ravin. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, sa fierté, son orgueil, son arrogance et son cœur vaniteux. Pour ma part, je connais bien ses excès, déclare l'Éternel. Son bavardage ne vaut rien, pas plus que ce qu'il fait. C'est pourquoi je me lamente à propos de Moab, je crie à cause de tout ce peuple. On soupire sur les habitants de Kir-Hérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus encore que sur Jaézer. Tes sarments traversaient la mer, ils atteignaient la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte de fruits et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers et du pays de Moab. J'ai fait disparaître le vin dans les cuves. On ne l'y pressera plus avec des cris de joie. Ces cris ne seront plus des cris de joie. Les cris de détresse venant de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé. Ils se font entendre jusqu'à Jahatz, de Tsoar jusqu'à Choronaïm et jusqu'à Eglat Shelishija, car même l'eau de Nimrim a entièrement disparu. Je supprimerai de Moab, déclare l'Éternel, celui qui monte sur les hauts lieux et qui fait brûler de l'encens en l'honneur de son Dieu. Aussi mon cœur émet-il un son plaintif sur Moab, comme le font des flûtes. Mon cœur émet un son plaintif comme celui des flûtes sur les habitants de Kir-Hérès, parce que les biens qu'ils avaient entassés sont perdus. En effet, toutes les têtes sont tendues et toutes les barbes sont rasées. Sur toutes les mains il y a des incisions, et autour de la taille des sacs. Sur tous les toits et sur les places de Moab, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab, comme on brise un vase qu'on n'aime plus, déclare l'Éternel. Comment? Il est brisé. Lamentez-vous. Comment? Moab tourne honteusement le dos. Moab provoque la moquerie et la terreur chez tous ses voisins. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Il plane comme l'aigle, il déploie ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont occupées et, ce jour-là, le cœur des guerriers de Moab est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Moab sera exterminé. Il cessera d'être un peuple, car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitants de Moab, déclare l'Éternel. Celui qui prendra la fuite devant la terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de mon intervention contre lui, déclare l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent, épuisés. Mais un feu sort de Hesbon, une flamme sort du milieu de Sion. Elle dévore les tempes de Moab et le crâne de ces hommes tapageurs. Malheur à toi, Moab. Le peuple de Kémosh est perdu. Oui, tes fils et tes filles sont faits prisonniers. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de Moab, déclare l'Éternel. Fin du jugement de Moab. Jérémie, chapitre 49. Sur les Ammonites. Voici ce que dit l'Éternel. Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi est-ce Malcom qui possède Gad et son peuple qui habite ces villes? Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, la capitale des Ammonites. Elle deviendra un tas de ruines, et les villes qui en dépendent seront réduites en cendres. Alors Israël reprendra son héritage à ceux qui l'en avaient dépossédé, dit l'Éternel. Lamente-toi, Hesbon, car Haï est dévasté. Appelez à l'aide, filles de Rabat, habillez-vous de sacs, pleurez et allez de tous côtés le long des murailles, car Malcom part en exil avec ses prêtres et ses chefs. Pourquoi es-tu fière de tes vallées? Ta vallée se vide, fille rebelle. Elle plaçait sa confiance dans ses trésors et disait, qui parviendra à m'atteindre? Je vais faire venir la frayeur sur toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Elle viendra de tous les côtés. Chacun de vous sera chassé et partira droit devant lui, et il n'y aura personne pour rassembler les fuyards. Cependant, après cela, je ramènerai les déportés des Ammonites, déclare l'Éternel. Sur Édom. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? Les conseils des hommes intelligents ont-ils disparu? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, allez vous réfugier dans les profondeurs, habitants de Dedan. En effet, je fais venir le malheur sur Ésaü, c'est le moment de mon intervention contre lui. Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ne détruiront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Mais c'est moi-même qui dépouille Ésaü,
qui met ses cachettes à découvert. Il ne pourra plus se mettre à l'abri. Sa lignée, ses frères et ses voisins seront dévastés, et il n'existera plus. Abandonne donc tes orphelins. Moi, je les garderai en vie. Quant à tes veuves, qu'elles placent leur confiance en moi. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Ceux qui n'étaient pas condamnés à boire la coupe la boiront malgré tout, et toi, tu resterais impuni. Non, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras, c'est certain. Oui, j'en fais le serment par moi-même, déclare l'Éternel, Botsra deviendra un sujet de consternation et d'insulte, un endroit dévasté et maudit. Quant aux villes voisines, elles deviendront des ruines, et ce pour toujours. J'ai appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Rassemblez-vous et marchez contre Édom. Levez-vous pour lui faire la guerre. Oui, je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es un objet de mépris parmi les hommes. Ton insolence, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui occupes le sommet des collines. Puisque tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Édom deviendra un sujet de consternation. Tous ceux qui passeront près de lui seront consternés et siffleront à la vue de toutes ses blessures. Ce sera comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome et Gomorrhe ainsi que les villes voisines, dit l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Voici que, pareil à un lion, il monte des rives luxuriantes du Jourdain pour s'attaquer à un domaine solide. J'agirai en un clin d'œil, je ferai déguerpir Édom de là et j'établirai à sa tête celui que j'ai choisi. En effet, qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le berger qui me résistera? C'est pourquoi, écoutez la décision que l'Éternel a prise contre Édom et les projets qu'il a formés contre les habitants de Théman. On les traînera comme de faibles brebis, on dévastera leurs domaines devant eux. Au bruit de leur chute, la terre tremble. C'est un cri qu'on entend jusqu'à la mer des roseaux. Voici que, pareil à l'aigle, il monte, il plane, il déploie ses ailes sur Botsra et, ce jour-là, le cœur des guerriers d'Édom est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Sur Damas. Hamath et Arpad sont dans la honte, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles en tremblent, ce sont des vagues d'anxiété impossibles à calmer. Damas s'affaisse, elle se tourne pour prendre la fuite et elle est saisie de panique. L'angoisse et les douleurs s'emparent d'elle, comme pour une femme prête à accoucher. Comment? Elle n'a pas été évacuée, la ville dont on chantait les louanges, la ville qui faisait ma joie. C'est pourquoi, ce jour-là, ces jeunes gens tomberont sur ces places et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatsor, auxquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, infligea une défaite. Voici ce que dit l'Éternel. Levez-vous, montez à Kédar et semez la dévastation chez les nomades de l'Est. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on s'emparera de leurs abris en toile, de tous leurs bagages et de leurs chameaux, et on leur criera, la terreur règne de tous côtés. Fuyez, décampez de toutes vos forces, cachez-vous dans les profondeurs, habitants de Hatsor, déclare l'Éternel. En effet, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une décision contre vous, il a formé un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, qui habite en sécurité, déclare l'Éternel. Elle n'a ni porte ni verrou et elle habite à l'écart. Leurs chameaux seront livrés au pillage et leurs nombreux troupeaux formeront un butin. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, déclare l'Éternel. Hatsor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos d'Élam, au début du règne de Sédécias sur Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents venant des 4 coins du ciel et je les disperserai à tous ces vents. Il n'y aura pas une nation qui ne voie l'arrivée de réfugiés d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux le malheur, provoqué par mon ardente colère, déclare l'Éternel. J'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à leur extermination.
Je placerai mon trône dans Élam, et j'en ferai disparaître le roi et les chefs, déclare l'Éternel. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés d'Élam, déclare l'Éternel.